Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico avec Steve Nadjar. Bonsoir, bienvenue dans Classico, votre émission 100% foot tous les lundis à 21h sur Radio J. Ravi de vous retrouver, vous qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine. Tout de suite, je vous présente le casting Ligue des Champions du soir. Benjamin Krief, bonsoir. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Benjamin, question traditionnelle, ton image foot du week-end. Malheureusement, écoute, pour prendre un peu le contre-pied, je vais dire l'arrêt sur le premier tir au but de Léon pour Auxerre. Tu t'y attendais pas celle-là. Vous retrouvez sur personne très, qui est très le premier à prendre la parole. Très belle arrêt. Bonsoir également Alexandre Darmon. Bonsoir Steve. Salut Alex. Quand aura lieu, Alex, la prochaine finale de Ligue des Champions en France? D'ici 15-20 ans, je pense peut-être. Ouais. Minimum, exactement. Ton image du week-end. Honnêtement, moi c'est une image hors terrain, c'est les supporters de Madrid qui insultent Kylian Mbappé alors qu'ils viennent d'être champions d'Europe. J'ai trouvé ça hallucinant, honnêtement. Voilà. Et puis on a le grand plaisir d'accueillir ce soir un réalisateur fan de foot. Jet Set, c'est lui. Patrick Chirac et Camping, c'est encore lui. 3-0, c'est toujours lui. 3-0 qui connaîtra bientôt une suite. Bonsoir Fabien Antoniente. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Classico. On est très heureux de vous recevoir ce lundi avec toute depuis l'équipe. 3-0, j'ai tellement de connexions et de gens qui sont sympas avec moi et qui m'invitent dans les émissions de foot. On vous aime, voilà. Qui fait que je fais plus d'émissions de foot que d'émissions de cinéma. Ça continue ce soir. Fabien, vous avez cela beaucoup... dit, c'est pas pour me déplaire parce que les gens de cinéma sont assez chiants. Alors qu'ici tout le monde est très Alors sympa. que nous on se marre bien. Voilà. Fabien, vous avez beaucoup tweeté sur la victoire du Real Madrid depuis samedi soir. C'est votre club de cœur aux côtés du Paris Saint-Germain? C'est un grand club. C'est une institution. Moi, je vis au Pays Basque, donc je vais voir de temps en temps des matchs en Espagne. Et le football en Espagne, on ne sait pas trop ce que c'est, mais il y a les sociaux qui sont là depuis des années. Il y a une transmission. On peut y aller en famille. Vous avez des avocats qui côtoient des gens qui sont au chômage. Comme ici. C'est vraiment populaire au sens noble du terme. Il y a une vraie culture du foot en Espagne. Il y a même des dames seules qui mangent des sandwichs. C'est très, très, très populaire. Et assez joyeux. Moi j'aime le foot espagnol et j'aime les ambiances dans les stades en Espagne. Je trouve que le Real, c'est une institution quand même, c'est pas rien tout ce qu'ils ont gagné comme trophée. Et on a vu encore samedi soir une équipe qui avait des éléments parfois âgés, mais il y avait un maître, un orfèvre, un magicien, c'est Carlo Ancelotti. C'est-à-dire il a fait avec ce qu'il avait. Et ce qu'il avait, il l'a transformé en or. Et on reparlera tout à l'heure évidemment de Carlo Ancelotti. Chers auditeurs, rendez-vous sur radioj.fr et en vidéo sur la page YouTube de la radio. Merci à vous de partager nos contenus, notamment sur Twitter, Instagram et même TikTok. Classico épisode 66, c'est parti. Le premier point, c'est d'abord, nous le regrettons, une désorganisation dans l'accueil des supporters britanniques, à l'inverse des supporters espagnols, et constater que 30 000 à 40 000 supporters anglais, chiffre confirmé par l'UEFA, par le Stade de France, par la Fédération française de football et évidemment par la préfecture de police, se sont retrouvés au Stade de France, soit sans billets, soit avec des billets falsifiés. Gérald Darmanin ce lundi lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion interministérielle ce matin sur les dysfonctionnements apparus samedi soir aux abords du Stade de France à l'occasion donc de la finale de la Ligue des Champions. Le ministre de l'Intérieur a chargé les supporters anglais. Il dénonce une fraude massive. 70% des billets papier présentés au préfiltrage étaient des faux, assure Gérald Darmanin. Et une fois passé ce préfiltrage, plus de 15% étaient toujours des faux. Ce matin, de son côté, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, avait déjà pointé du doigt les dirigeants des Reds et ceux de l'UEFA comme responsables techniques des incidents. Alors messieurs, question, une partie des supporters des Reds sont-ils les premiers responsables des graves incidents de ce samedi que le monde entier commente depuis 48 heures, ou peut-on parler d'un déni des pouvoirs publics? Alexandre Darmon pour démarrer. Non, de toute façon, les premiers responsables, ce sont les Français. Ce sont ceux qui ont organisé, ce sont la police, c'était le bazar, tout ce qu'on veut et tout, il n'y a pas de problème. Maintenant, faut quand même savoir que quand vous vous intéressez à la question, d'abord, moi, j'ai envie de dire quand même, avec les Anglais, je suis désolé, mais c'est toujours un peu le bazar quand même. Rappelez
rappelez-vous, pendant l'Euro 2016, ces images incroyables qu'on avait vues au stade Vélodrome, où les supporters anglais s'étaient battus avec les Russes en arrachant les sièges du stade Vélodrome. C'était des images incroyables. En fait, je pense que tout le monde est un peu responsable dans cette histoire, mais je le redis, les premiers, c'est ceux qui ont organisé, donc c'est la France. L'UEFA est aussi... La France, c'est-à-dire la fédération, En fait, on sait pas encore qui, mais en tout cas, ceux qui étaient sur place, les policiers, ils n'avaient pas besoin de gazer, on va pas revenir là-dessus, bon bref. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, ce que j'ai lu ce matin, c'est que Liverpool avait demandé à l'UEFA de supprimer, vous savez, le système de place numérique. On va y revenir tout à l'heure. Et que l'UEFA avait accepté. Ben là, déjà, est la première erreur, en fait. C'est déjà là la première erreur, c'est qu'on n'aurait pas dû changer un système qui marchait dans les pays d'avant, dans les années précédentes. Et en fait, pour moi, là est la première erreur. On n'aurait pas dû changer le système de billetterie. Fabien Ontagneté, sur ces incidents et sur ces déclarations du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, tout à l'heure. Vous savez, moi, je suis pas trop habilité. J'y étais pas, donc j'ai pas vu tout. J'aime bien regarder, moi, les situations, appréhender. J'observe toute ma vie, c'est mon métier. Là, j'ai pas vu, on n'a pas vu, même à la télévision, vraiment ce qui s'est passé. Moi, ce que j'observe, c'est qu'à Paris, on peut pas circuler. Il y a une maire, je sais pas si on peut appeler ça une maire de Paris, qui déjà, je pense que ils étaient dans le 12e parquet, ces supporters. Cours de Vincennes, près de Vincennes. Pour regagner déjà le Stade de France avec des RER qui marchent pas, c'est déjà un problème. Donc, j'ai un peu de mal à imaginer, ne serait-ce qu'entrevoir la lumière des Jeux Olympiques. Je pense que ça va être un vaste foutoir. Donc 2024 et la Coupe du Monde de rugby en 2023. Ouais. Et donc, il y a déjà ce problème. Paris, c'est la circulation dans Paris. C'est vrai, ça. Et ça, c'est quelque chose que je côtoie au quotidien. J'ai un vélo électrique avec lequel je me déplace dans Paris. Et même parfois en vélo électrique, je passe pas. Donc, imaginez comment ça se passe. Donc, je peux imaginer que autour, ce fut un vaste bordel. En plus, je pense il n'y avait peut-être pas assez d'effectifs de stadiers, parce que tout est à la baisse aujourd'hui. On ne trouve pas des personnes dans les restaurants, on ne trouve pas les personnes pour servir. Il y avait à peu près 7000 policiers, ouais. qui est Ça vous assez paraît bien considérable. Le ministre a reconnu que c'était trop bas. Comme nombre, finalement. Compte tenu du nombre de personnes qui sont à l'extérieur du stade. Mais voilà, mais si pour essayer d'analyser, mais comme après, on se repasse le mistigris. C'est-à-dire que on se repasse le mistigris, la patate chaude. Voilà, exactement. Là, c'est les Anglais. Bon, les Anglais, ils ont toujours été, depuis que je m'intéresse au football, c'est-à-dire depuis que j'ai 2 ans, j'ai des supporters anglais, quand ils se déplacent, ils vont pas tous au stade, hein. Ils vont dans les bars, dans les fan zones aussi, ouais. Ils vont dans les fan. À l'époque, on n'avait même pas les fan zones. Mais ils ont toujours été les rois du surnombre, les rois du marché noir. Ils trouvent des places que les autres trouvent pas. Donc, c'est pas leur comportement n'est pas illogique. Il y avait eu ce phénomène. Le bug, il a eu lieu ailleurs. Mais pour moi, le bug principal, c'est la circulation dans Paris. Avec la grève sur le RRB. C'est sans doute vrai. Ouais. Non, mais déjà, la première chose à dire, c'est que, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti pendant le match et depuis là que je lis et j'écoute des choses, c'est un profond sentiment de honte parce que quand t'aimes le foot et que t'es français, ça a été la honte intersidérale devant le monde entier. C'est le match le plus important de l'année et il a été foiré complètement en termes d'organisation, mais complètement. Alors après, si on essaye de détailler les événements, effectivement, les supporters de Liverpool viennent en nombre supérieur. Et ça, c'est connu. Ça, c'est connu. C'était le cas d'ailleurs à la finale de l'Euro qui a eu lieu à Lyon. Il y a eu pareil aussi ces phénomènes d'envahissement des portiques sans billets. Il y a eu visiblement une vente de faux billets au marché noir. Ça, c'est une première erreur. Donc, tu as eu trop de supporters de Liverpool qui étaient là. Alors justement, Benjamin, je t'arrête sur les billets. Voilà ce qu'a dit tout à l'heure la ministre, t'en parlais tout à l'heure, Alex, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Elle explique que Liverpool aurait refusé qu'un billet électronique disponible via une application mobile soit le seul moyen d'accéder au stade. Voilà ce qu'elle dit. Le club de Liverpool a demandé qu'il n'y ait pas l'utilisation de cette application. L'UEFA a accepté et donc créé un circuit de billets papier qui a créé des débordements. C'est là peut-être la cause principale comme le pense Alex. Nos hommes politiques français, ils sont là à la hauteur de l'organisation. Sincèrement, il faut juste qu'ils se taisent pour l'instant. Darmanin qui le soir même communique en disant que c'est de la faute des supporters anglais qui étaient venus trop nombreux. Là, on essaye de justifier. Il n'y a pas un moment où on va se remettre en question et juste s'excuser de s'être tapé la honte devant le monde entier et essayer d'abord de balayer devant notre porte. Là, on va dire, avant on a dit que c'était les supporters trop. Et là, on va dire que c'est le papier.
Mais c'est pas sérieux. Moi, je suis soyons un peu humbles. Il vise aussi Jürgen Klopp, l'entraîneur des Reds. Mais soyons humbles. Mais moi, bien sûr que tu as raison, il faut être humble. Il faut commencer par ça déjà. Non, mais, encore une fois, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Il va y avoir une enquête. Mais en vérité, si c'est vrai, on sait même pas si c'est vrai d'ailleurs. Hein. Elle dit ça ce matin, donc il faut voir, il faut vérifier si c'est vrai. C'est la parole publique, hein, c'est pas n'importe Bien quelle évidemment, parole. mais ça n'a pas été confirmé par l'UEFA pour le moment. Ou alors je me trompe, j'ai pas encore eu la confirmation. Donc si c'est confirmé par l'UEFA, je suis désolé, c'est une erreur parce qu'un billet numérique, on le sait, c'est pour ça qu'on les crée. Quand il passe une fois à un portique, tu peux pas passer deux fois. Donc c'est réglé. Et même à un premier barrage. Là, si c'est le cas, effectivement, ils ont participé à créer une sorte de marché noir parallèle. Et c'est ça qui a foutu le bordel. Je suis désolé, il faut le dire à un moment donné. D'accord. Voilà. Mais après, je dis pas que les Français sont pas exempts de tout reproche. Il faut remettre le contexte. Cette finale devait avoir lieu en Russie. Ils l'ont récupérée au mois de mi-mars. À la mi-mars, peut-être aussi, à mon avis, qu'il y avait un sentiment d'impréparation, c'est certain. Donc ils ont eu simplement 3 mois pour l'organiser alors qu'il en faut apparemment 18. Mais vous n'avez pas le sentiment quand même que depuis 10, 20 ans, il y a une dégringolade. Bien sûr, il y a de radicalisation des supporters. De tout. Une dégringolade, c'est-à-dire, moi j'ai connu les débuts quand on allait au Stade de France, et il y avait, c'était quand même organisé, les finales de Coupe de France, c'était organisé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on glisse vers le bas. On manque d'effectifs. C'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui veulent plus faire ce métier. C'est comme les serveurs de café. Et le Covid est passé par là. Il y a des métiers qu'on veut plus pratiquer. Même chez les policiers, c'est pas facile d'être policier aujourd'hui. C'est vrai. Vous prenez des insultes toute la journée. Vous êtes un minable, vous êtes une merde, ceci, cela. Vous êtes fils de policier. Je suis pas sûr qu'on ose dire à la récré que votre père est policier. Mais c'est compliqué. Donc il y a un affaissement, un nivellement de la société, et du coup, ça crée des tensions, des climats pareils. Et on est vraiment à l'échelle de la société. Ah, bien sûr. Malheureusement, c'est le reflet, ce qui se passe dans le stade, c'est le reflet. En fait, on peut prendre le problème par tous les bouts. Vous prenez la classe politique. Depuis André Malraux, on a quand même chuté de plusieurs niveaux. Hein. On passé de André Malraux au ministre qu'on voit là, c'est pas non plus... c'est des gens qui tweetent, qui machin, qui bricolent, quoi. Mais c'est pas... J'en vois plein les banques. Et je suis pas subjugué par l'intelligence de Marlène Schiappa. Vous voyez ce que je veux dire? Une amie de... Je sais. Je suis pas moison, vous voyez ce que je veux dire? Quand elle parle, j'ai l'impression d'être au marché de Saint-Pierre. Donc moi, on a chuté. Donc ces épiphénomènes se reproduiront, puisque la société, j'ai quand même appris hier, ça n'a rien à voir ce que je vais vous dire, mais l'illettrisme gagne du terrain partout. Vous voyez, donc on chute. Donc il arrive ce genre d'événement. On escalade. Puis alors... Sachant, Fabien, et je vous cède la parole à nouveau, c'est que vous parliez d'histoire, ça s'est passé... Alors, il y a un spécialiste du supporterisme radical qui a été interrogé tout à l'heure dans... C'est une spécialité. Il a été interrogé dans les colonnes du Monde cet après-midi, il s'appelle Sébastien Louis, et il rappelle en fait qu'il s'est passé exactement la même chose, on l'a un peu oublié, lors de la finale de la Coupe de France entre le PSG et l'OM, que PSG avait battu l'OM, je crois que c'était un but de Dorasso, 2016, et il y avait eu le même problème avec des phénomènes de goulets, d'étranglement aux abords du Stade de France au niveau du RER, de la sortie du RER. Mais ça, on a le même souci. Mais ça, pour avoir vu la finale de l'Euro 2018 en France au Stade de France, 2016, tu as ce fameux goulet d'étranglement dont il parle. J'entendais les supporters anglais qui disaient qu'il y avait des camions de flics qui étaient en plein milieu du passage. On comprend pas pourquoi. Je me rappelle m'être posé exactement la même question. Qu'est-ce que foutent ces quarts de flics et nous laissent passer sur 1 ou 2 mètres? C'est trop petit. Mais encore une fois, tout ça, on peut dire tout ce qu'on veut. Il y a aussi quand même un autre problème dont on n'a toujours pas parlé depuis 5 minutes qu'on parle de ça. Excuse-moi. 13 minutes. Comment tu peux accepter que dans notre pays, devant les yeux du monde entier, tu as des personnes qui viennent violenter, racketter les personnes qui sont là, les supporters? Ça, c'est, encore une fois, là, c'est quelque chose qui me dépasse. Là, on peut raconter tout ce qu'on veut. C'est notre pays qui part complètement à volo. Ouais, mais c'est alors, tout. Attends, tout simplement. Non, mais t'as raison. Tu peux parler de tout ce que tu veux. Si tu parles pas de ça, tu mets pas le doigt sur le problème. Non, mais bien sûr, je suis d'accord. Alors, c'est peut-être un phénomène à mettre au crédit de Saint-Denis aussi, parce que sur le même week-end, t'as une finale de Coupe d'Europe, 2 finales de Coupe d'Europe qui sont organisées à Marseille.
en rugby, il n'y a pas un seul problème. Et t'accueilles 70 000 personnes. Ouais. Donc, il y a quand même aussi cette question à se poser par rapport au foot vis-à-vis du rugby, parce que depuis 2 jours, tout le monde nous répète, ça va mal se passer pour la Coupe du Monde de rugby, mais on en a fait une il n'y a pas longtemps, c'est très bien passé. Ça va mal se passer pour les Jeux Olympiques, mais on a fait des championnats d'Europe. Alors en 2016, je crois pas qu'il y a eu de problème, mais peut-être que j'ai pas les souvenirs, à part ce que je disais tout à l'heure sur les Anglais qui se battaient avec les Russes dans les stades Vélodrome. Donc, moi, je veux bien qu'on dise oui, machin et tout, mais c'est aussi peut-être au football de se remettre en question perpétuellement et tout le temps. Voilà. Parce que si dans le même temps, au rugby, ça s'est bien passé samedi, c'est qu'il y a un problème quand même de ce côté-là. On va écouter le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. D'abord, la doctrine de maintien de l'ordre français a permis d'éviter des morts et des blessés samedi au Stade de France. C'est un premier point. Deuxièmement, la comparaison avec la Coupe du Monde de rugby aux Jeux Olympiques me paraît assez disproportionnée, sachant qu'il n'y a manifestement que dans le football, et singulièrement que dans le football avec certains clubs anglais, qu'il y a ces événements. Je rappelle que la France a organisé de très nombreux matchs de rugby et de football à très haut niveau ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, sans aucune difficulté, et même avec des clubs français dont parfois il y a de grandes difficultés, et c'était notamment le cas de la finale de Coupe de France quelques jours plus tôt, il n'y a pas eu ces difficultés que nous avons constatées là. Je rappelle d'ailleurs malheureusement que Liverpool-Tottenham en 2019 à Madrid a posé exactement les mêmes problèmes, qu'une finale à Wembley, il y a quelques années de ça, a posé exactement les mêmes problèmes. Fabien Antoniente, est-ce que Gérald Darmanin... Non, mais là, il est pas... Il est à côté de la plaque, papa. On a constaté tout au long de la saison qu'il y a un délitement dans les stades. Je vous rappelle les événements qu'il y a eu à Nice, où il y a Payet qui se prend quand même des bouteilles d'eau, etc. Il y a eu plusieurs événements. Et encore hier soir à Saint-Etienne. Saint-Etienne, c'était pas des Anglais. Hier soir, Saint-Etienne, c'était pas des Anglais. Oui, ou alors ils étaient bien déguisés. Il y a un délitement. À Lyon, ils ont même si voilà, c'est défendu comme il a pu, il y a quand même eu des incidents. Donc, il faut quand même revoir l'organisation dans les stades, autour des stades, sachant que, évidemment... puis je me faisais une réflexion aujourd'hui. Vous savez, c'est pas un monde facile. On peut pas non plus dire tout est blanc d'un côté, tout est noir de l'autre. Il y a peu de nuances de gris. Je trouve quand même... Et je pensais à ça par rapport aux incidents qu'il y a eu à Saint-Etienne. Saint-Etienne, c'est un club qui nous a fait vibrer, qui a été le premier, enfin moi, dans ma courte vie, celui qui m'a permis de penser qu'un jour on pouvait gagner une Coupe d'Europe. Il y avait des poteaux carrés, donc pas de bol. Mais Saint-Etienne, hier, ça m'a fait vraiment une peine énorme. Et en même temps, je faisais une analyse parce que je pense toujours comme ça, par rapport à la société. Eh ben, il y a de plus en plus de pauvres, il y a de plus en plus de riches. Et ça se creuse. Eh ben oui, il faut peut-être que les politiques regardent aussi comme ça. Donc il y a ceux qui sont à la gorge, qui peuvent pas mettre de l'essence, ou qui peuvent pas acheter de l'huile de tournesol, qui voient des autres qui s'en mettent plein les fouilles, qui courent pas assez. Et donc, à un moment donné, ça énerve. Voilà. Je ne sais pas pour les défendre. Et ça s'exprime parfois dans les stades. Je voudrais qu'on revienne au terrain, au foot en tant que tel. Le capitaine de Liverpool, Andy Robertson, a expliqué que la préparation du match par son équipe n'avait pas été optimale en raison de ce qui se passait dehors pour les supporters des Reds. Est-ce qu'à votre avis, les joueurs de Liverpool ont vraiment été perturbés surtout pendant ces 30 minutes, 36 minutes qui ont été très très longues alors qu'ils jouaient le match de l'année? Bah oui, je pense. Les deux, parce que l'échauffement, tout est... Non, mais les deux. Les deux. Non, les deux, mais Robertson a dit que ça les avait perturbés parce qu'il savait que le championnat rentrait. Sans doute les deux. Mais on sait qu'il y a un joueur, c'est peut-être, je crois que c'est Robertson d'ailleurs qui avait lui-même donné une place à quelqu'un et qui la place s'est révélée être fausse. Enfin, en tout cas, selon le filtrage. Justement, parce que c'est lui qui lui a donné. Selon le filtrage de nos amis du Stade de France, la place s'est révélée être fausse. Certains expliquent en fait, lorsqu'une fausse place passait, elle bloquait la machine, quoi. Il a raison, Darmanin, c'est pas de leur faute. En tout cas, je tire un coup de chapeau aux Anglais parce que non seulement ils s'en prennent plein la gueule, en plus ils ont perdu. Et il y en a qui n'ont pas vu le match, avec des billets achetés. Donc il faut les féliciter quand même. Et ils sont restés calmes. Ils sont restés très calmes. Ça aurait pu dégénérer. Non, mais tu te rends compte concrètement, parce que là encore une fois, Darmanin ne parle que d'un côté du problème, pas du second. T'as des personnes qui se sont, comme disait un peu Fabien tout à l'heure, qui travaillent pour acheter une place à 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros avec leurs gosses. Ils se font piquer la place, ils se font racketter, ils rentrent pas dans le stade, mais c'est eux qu'on va pointer du doigt. Non mais sincèrement, on se moque du monde. Sincèrement, je ne comprends pas nos hommes politiques qui se réfugient pour ne regarder qu'une partie du problème. Ça les arrange.